Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Développement rural, Monsieur le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Madame la représentante du Conseil national de la transition, Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, Messieurs les gouverneurs des régions ici présents, Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le maire de la région de la commune de Ségou, Messieurs les présidents des autorités intérimaires et collèges territoriaux, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs des services centraux et déconcentrés, Mesdames et Messieurs les notabilités de la région de Ségou, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, représentants des organisations syndicales, des employeurs et des travailleurs, représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les représentants du réseau des communicateurs traditionnels, RECOTRAD, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, chers participants et participantes. Avant toute chose, je voudrais vous inviter avec moi à prier et avoir une pensée pieuse pour tous les citoyens maliens et étrangers, victimes quotidiennes de la crise multidimensionnelle imposée à notre peuple depuis bientôt une décennie. Je voudrais de façon particulière que nous prions pour le repos de l'âme des vaillants soldats de l'armée malienne qui tombent tous les jours, en laissant derrière eux des veuves éplorées, des orphelins, des parents esseulés. Ils le font, ils sacrifient leur vie pour que nous puissions vivre en paix, réunir dans des salles comme celle-là et tenir des réunions. C'est grâce à leur sacrifice que notre pays tient encore debout. Je le dis partout où je vais, où j'ai l'occasion de prendre la parole. Tous ceux qui tomberont dans cette lutte, ceux qui sont tombés, ceux qui tombent encore, ne seront jamais oubliés par la nation. Le peuple malien leur sera éternellement reconnaissant. Mesdames et Messieurs, ma présence à cette cérémonie, après la grande cérémonie tenue à Bamako, les deux grandes cérémonies tenues à Bamako, le jeudi 11 et vendredi 12 novembre 2021, respectivement au CICB,
et dans la salle de banquet de Koulouba, où les chefs traditionnels, les légitimités traditionnelles de l'ensemble des régions du Mali, les détenteurs traditionnels de la parole, les principaux chefs religieux ont été reçus par les plus hautes autorités de la République du Mali pour leur dire que désormais, rien, je dis rien d'important ne se fera au Mali sans les y associer, sans demander leur avis, sans demander leur conseil avisé. Parce qu'au-delà de tout, c'est eux qui incarnent la permanence de la société. Les partis politiques se créent et meurent. Les hommes politiques viennent au pouvoir et passent. D'autres disparaissent dans la lutte politique. D'autres vont à la retraite, d'autres meurent en exercice de fonction. Mais les chefs traditionnels, la chefferie traditionnelle, les chefs religieux, les porteurs de la parole ont une légitimité qui va au-delà des mandats, au-delà du temps. Et c'est pour cela que le président de la transition a décidé souverainement que désormais les chefs traditionnels de notre pays auront des signes distinctifs pour que sur le plan protocolaire, ils aient le respect dû à leur rang. Parce que la restauration de l'autorité de l'État commence par la base. Et la base de l'autorité, c'est l'autorité du chef de village. La base de l'autorité, c'est l'autorité du chef religieux. La base de l'autorité, c'est l'autorité des porteurs de la parole dans notre société. Vous aurez constaté aussi que cet atelier qui vient de se tenir, ce forum, devait être parrainé ou est parrainé par le président de la transition. Il devait venir aujourd'hui, je suis venu le représenter et vous faire passer des messages. Et vous dire que la jeunesse et les femmes constituent l'avenir, le présent et l'avenir de notre pays. Toute politique qui n'est pas centrée sur les jeunes et les femmes n'a pas d'avenir. Nous voulons désormais être nous-mêmes. Et vous aurez remarqué, même dans l'appellation du ministère, c'est écrit ministère de l'entrepreneuriat national. Et ainsi de suite. Parce que nous voulons mettre au centre du développement l'esprit d'entrepreneur, les entrepreneurs maliens, au centre de notre stratégie de développement. Tous les pays qui se sont développés à partir des initiatives, à partir des capitaines d'industrie, des capitaines dans les affaires, dont les plus grandes réussites ont commencé petit à petit depuis la base. Je viens de visiter des stands où je me suis demandé pourquoi nous continuons à boire pendant nos cérémonies officielles, les mariages dans les hôtels. Pourquoi continuons-nous encore à privilégier
des produits importés, contre lesquels je n'ai rien. Mais lorsque vous avez des produits de qualité, qui donnent non seulement le goût, mais vous soignent, entretiennent votre santé, je me demande pourquoi on n'aurait pas une politique de vulgarisation de ces produits. Bravo. Que le gouvernement prendra bientôt, je crois, des initiatives allant dans ce sens. Bravo. Vous venez de parler de nos tisseurs traditionnels qui ont vu toutes leurs stocks de plusieurs années vidés en quelques mois. Pourquoi? Il suffit d'un petit geste. Simplement parce que quand j'ai été dans les zones cotonnières, j'ai dit à mes collaborateurs, je ne voudrais pas me retrouver dans une veste ou dans des bassins, dans un champ de coton. Cherchez-moi une tenue traditionnelle, cousue à partir du coton malien. Je suis donc allé avec cette tenue et dans les champs de coton, j'ai conversé avec les paysans étant dans cette tenue. Au retour de Bamako, le ministre de l'Artisanat m'a dit que les artisans du Mali veulent faire une délégation pour venir me remercier. Parce qu'un premier responsable s'est mis devant eux pour faire le VRP, pour faire la publicité pour leurs produits. Et que ça valorise leur travail, ils en sont fiers. Le même jour, quand je suis allé rendre compte au président de ma mission, je lui ai demandé l'autorisation de donner une instruction au ministre, qu'il a accepté. J'ai dit donc au protocole que tous les ministres viennent en conseil des ministres désormais habillés en tenue traditionnelle. Et les militaires en tenue de combat. Pour faire passer un message clair. Pendant que notre armée se bat au front, laisse des vies tous les jours, il faut que les hommes politiques, que le gouvernement, que notre société aident nos opérateurs économiques, ceux qui ont des initiatives à prospérer. En quoi faisant? En consommant ce qu'ils produisent. C'est la meilleure façon de rendre service à ceux qui produisent le coton. Cette parenthèse, je l'ai ouverte pour vous dire que le changement est déjà en marche. Le Malikoura est en train de se construire petit à petit. Et c'est pourquoi je demande aux jeunes représentants du monde rural ici d'être présents aux assises nationales de la refondation et se faire entendre. Je demande aux femmes du monde rural d'arracher leur place aux assises. Ce n'est pas une place qu'on va donner, c'est leur droit. Qu'elles viennent aux assises et que des résolutions pertinentes soient prises au nom du peuple malien pour aider le monde paysan, pour aider la jeunesse. 50% de notre population aujourd'hui a moins de 15 ans. C'est près de 20 millions de Maliens, les 10 millions ont moins de 15 ans aujourd'hui. Vous avez, sur la population malienne, les 75% sont en milieu rural. Si on veut faire le changement, si on veut être des vrais démocrates, pas juste des démocrates qui cherchent à être plaisir à l'extérieur, mais aux Maliens. Et c'est ça le choix du président de la transition. Rester chevillé corps et âme aux seuls intérêts du peuple malien. Si on veut donc faire la démocratie, il faut que cette majorité silencieuse,
50% qui ont moins de 15 ans, et peut-être 75% qui ont moins de 30 ans, 75% qui est dans le monde rural. Il faut qu'elles se reconnaissent dans la façon de gouverner et de gérer le pays. Et c'est pour cela que le président m'a chargé spécifiquement d'être présent à cette cérémonie. Vous aurez constaté du reste le président du Conseil national de transition depuis quelque temps. Vous le voyez dans ses missions à l'extérieur. Il est habillé en tenue traditionnelle malienne. Beaucoup l'ont constaté. Donc le changement est en train de gagner tous les corps de l'administration. Il faut que ça rayonne partout. Pour que les Maliens reprennent confiance en eux-mêmes. Parce que pour gagner une bataille, il faut avoir confiance. Quand un soldat va dans une bataille, il faut qu'il soit conscient qu'il va gagner cette bataille. Vous savez, l'un des plus grands pays au monde aujourd'hui, en tout cas on le dit grand pays par sa population, par sa richesse, par sa puissance, quand un enfant naît, ses premiers pas au jardin, on lui dit qu'il est le meilleur dans le monde. On leur inculque depuis l'enfance qu'ils sont les meilleurs. Ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est pour cultiver le patriotisme et l'amour de leur pays. C'est à cela que nous travaillons aujourd'hui. Pour que les hommes politiques qui veulent diriger aujourd'hui ou demain, tous ceux qui exercent des responsabilités, se disent qu'ils doivent être d'abord au service de leur peuple, avant d'aller chercher des satisfecits et des labels de bonne gouvernance à l'extérieur. Lorsque nous multiplions les initiatives comme celle d'hier, comme celle de porter des habits traditionnels, comme d'autres initiatives que vous allez voir qui vont se multiplier dans les jours à venir, j'ai dit à quelqu'un, laissons les adversaires de la transition parler. Ils ont la bouche pour parler. Nous, nous avons la bouche, mais nous ne parlons pas, nous agissons, nous avons les idées. Certains disent qu'ils sont riches. La richesse, l'argent finit, les idées ne finissent pas. Et le gouvernement de transition est riche en idées. Il est riche en initiatives. Il a surtout, le président de la transition et le gouvernement, le souci que les Maliens se sentent fiers d'avoir de tels dirigeants, que les Maliens se reconnaissent dans tout ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est la seule façon d'avoir la légitimité. Ce n'est pas une légitimité octroyée sur les médias internationaux par des dirigeants d'ailleurs. Je voudrais de façon particulière m'arrêter sur ce que mon frère, en Afrique c'est comme ça qu'on parle, mon frère de l'AFD vient de dire. On a tous pas eu versé de larmes. Ça veut dire quoi? Il a parlé de son père de 90 ans qui avait servi dans cette région. Et lui-même, par un heureux hasard des circonstances, dans sa carrière, il s'est retrouvé ici, au service de son pays. Et j'ai été heureux qu'on les ait cités parmi les partenaires de ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des humeurs qui dépendent de la météo politique, des hommes politiques, les peuples sont des amis. Et c'est pour cela que j'ai dit en son temps à des journalistes et à des hommes politiques que trop de choses lient le peuple français et le peuple malien. Pour que, à cause d'une température qui s'élève souvent,
on pense que nous sommes des adversaires. J'ai dit qu'aucun homme politique qui raisonne, qui a un minimum de sens de la politique, au sens noble du terme, je précise. Et le sens noble du terme de la politique, c'est quoi? Je dis la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça la politique. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est restaurer sa dignité, sa souveraineté, son intégrité, son honneur, comme Mali Dambé Siga Ama. C'est ce qui est nécessaire. Et donc la politique, c'est ce nécessaire-là. Il faut le réaliser, il faut le rendre possible. Il faut le rendre possible. C'est ça le travail du gouvernement. Donc pour rendre possible cette nécessité, si on veut faire la politique, on ne peut pas décider d'être un ennemi de notre peuple. J'ai dit qu'en France, après la communauté algérienne, la deuxième communauté la plus importante, ce sont les Maliens, qui font vivre des régions entières à la sueur de leur front. Ils s'élèvent depuis 5 heures. Ils travaillent jusqu'à 20 heures, 21 heures. Ils se privent de tout. Ils dorment plusieurs dans les lits pour aider les populations maliennes, pour construire des centres de santé, des écoles, des lieux de maraîchage, de l'argent pour nourrir les citoyens. Leur impact dans l'économie est plus important que ce qu'on appelle l'aide au développement. Ces citoyens, on ne peut pas aller contre leurs intérêts, contre le pays où ils sont accueillis par des citoyens de ce pays, qui les intègrent. C'est pourquoi j'ai dit que trop de choses nous lient. J'avais même dit que nous sommes un vieux couple. Il peut y avoir des scènes de ménage. Un responsable m'a dit il ne faut pas qu'on casse les vaisselles entre-temps. J'ai dit mais ils finiront toujours par se retrouver, ils ne vont pas divorcer. Je le dis parce que j'y crois profondément. Quel que soit ce que les responsables à la tête des deux pays peuvent penser de leurs relations aujourd'hui, ils ne peuvent pas séparer les deux peuples. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas les peuples, c'est les politiques menées par certains dirigeants qui n'ont rien à voir souvent avec ce que la population pense profondément. C'est pour cela que j'ai dit que nous n'allons jamais être ingrats. Nous n'allons jamais être ingrats. Le peuple malien ne peut pas être un peuple ingrat. Tous les pays dont les enfants sont morts au Mali, nous leur sommes reconnaissants. Mais notre souveraineté, notre dignité, notre honneur, on ne peut pas le marchander. On doit nous respecter. Nous cherchons les moyens d'assurer la sécurité de nos citoyens. Parce que la sécurité, c'est le premier besoin de l'homme. Quand un enfant vient au monde, la première des choses qu'il fait, il crie. Ce cri, c'est pour savoir est-ce que là où il est venu, le monde où il est venu, il est en sécurité. Lorsqu'il ne crie pas, ça veut dire qu'il est mort. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité des citoyens ne peut pas être légitime. Donc notre travail, notre engagement, nuit et jour, le président de la transition, tout le gouvernement, toutes les institutions de la transition, le Conseil national de transition, leur souci, c'est de trouver les moyens de sécuriser les Maliens. Tout le reste viendra après.
Beaucoup de gens disent d'aller aux élections aujourd'hui. Vous leur dites d'aller faire campagne dans leur propre village, ils ne vont pas. Si aujourd'hui on tient les élections, nous on peut les tenir même demain. Qui va aller faire campagne? Personne n'ira faire campagne chez lui. Ils vont rester à la télévision, beaucoup d'entre eux. Parce que les dramatiques exemples de ce qui est arrivé à notre frère, le regretté Soumaïla Cissé, tout le monde a la mémoire. Donc tout ce qui dit d'aller aux élections, ils le disent pour plaire à l'extérieur. Ce n'est pas conforme à ce que les Maliens pensent aujourd'hui. Si nous voulons organiser les élections pour les élections, on peut les organiser. Qui va gagner? C'est le candidat que l'armée aura choisi, parce que c'est seule l'armée qui est sur tout le territoire. Qu'est-ce que les mêmes diront? Que les militaires ont choisi quelqu'un, ils l'ont mis à la tête de l'État, il n'a pas été élu. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, parce qu'eux ils sont restés à Bamako, parce qu'ils peuvent aller nulle part pour faire campagne. C'est pour cela que nous appelons de toutes nos forces. Et le président nous a instruit depuis juin. Faites tout pour ramener tous les Maliens ensemble. N'eût été la recherche obstinée du consensus, de l'union, l'unité nationale, de l'union sacrée. On aurait pu faire les assises depuis le mois de juillet. Si c'était seulement les forces du changement, on aurait pu faire depuis le mois de juillet. Mais le président a dit qu'il faut rechercher l'unité nationale. Il faut aller chez tout le monde. Je me suis rendu chez tous ceux qui ont accepté de me recevoir. Certains ont refusé. J'ai appelé certains au bureau, à la maison. Je me suis proposé d'aller chez eux. Ils n'ont pas voulu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On veut juste que l'histoire retienne que personne n'a été marginalisé. Pour le reste, même Dieu qui a fait les hommes, il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Donc nous savons très bien qu'il y aura toujours des gens qui ne viendront pas. Mais on veut que l'histoire et le peuple retiennent que tout a été fait pour que tout le monde soit ensemble. Pourquoi on tient ensemble? Parce que toutes les grandes nations dans l'histoire de l'humanité, quand elles ont été confrontées à des défis existentiels, tous les fils ont laissé tomber toutes leurs contradictions pour sauver leur pays. Une fois que le pays est sauvé, on revient à la norme. C'est ce que nous cherchons. Si des citoyens refusent, ils endosseront seuls devant l'histoire cette responsabilité. J'ai dit souvent que toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui, dont on parle, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, etc., etc., dans leur histoire, pour ceux qui lisent, il y a eu des périodes où leur nation est tombée. Ils ont été soumis. Ils ont même été humiliés souvent. Ils ont été menacés de disparition. Ils ont été divisés. Mais il y a des fils, ou des fils qui se sont trouvés, qui ont repris le flambeau pour dire non. Et ce sont eux qui ont redonné l'espoir à leur peuple. Et le peuple s'est retrouvé autour d'eux pour mettre debout leur nation. Et c'est ce que nous voulons à la fin de la transition. Nous voulons un Mali debout, qui regarde droit vers l'avenir. Fier de son passé, fier de son présent et sûr de son avenir. Ça, ce sont les messages que j'ai été chargé de vous faire passer. Et à travers vous, à tous les Maliens. Venez tous, on se met ensemble pour reconstruire notre pays, pour sortir notre pays de la situation d'humiliation dans laquelle il s'est trouvé.
rien d'autre, aucun autre débat n'a de la valeur aujourd'hui si ce n'est celui-là. Tout le reste viendra après. Voici le message que je tenais à vous faire passer. Et pour réaliser cela, la jeunesse et les femmes doivent être à la pointe du combat. Et je sais que ce combat, nous le gagnerons. Nous le gagnerons avec l'aide de Dieu, avec les bénédictions de nos anciens, le soutien de nos chefs traditionnels, avec l'engagement des femmes et des jeunes. Ce sont donc les messages que j'ai tenu à vous faire passer.